Je vous salue tous, peuple de Dieu. Cette église que je porte dans mon cœur. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. C'est comme si nous assistons à un match de football où presque à la fin les supporters sont en train de siffler pour dire que tout est fini. Et nous sommes à la fin des temps où Dieu suscite ses serviteurs qui sont en train de parler, qui sont loin, qui dit que nous sommes à la fin des temps. Et cet homme que vous voyez ici fait partie de ceux-là où Dieu utilise pour le temps de la fin. Puisque c'est le temps de la fin, nous devons chercher là où se trouvent les brebis du Seigneur. Pas seulement dans les grands bâtiments, mais aussi dans les petits bâtiments, là où se trouvent ceux qui ont la marque du Seigneur en eux. On peut acclamer fort. Et on se met debout, on acclame fort. C'est tout ça. Non, laissez ça. Alléluia. Mettez-vous debout. Et acclamez très fort pour la parole du Seigneur. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Asseyons-nous. Je suis à la joie d'être parmi vous. Merci en tout cas au pasteur et à toutes les équipes de me recevoir au milieu de vous. Merci peuple de Dieu pour votre accueil. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc je m'appelle Steve Kunda. Ça fait 12 ans que je suis marié. J'ai 4 enfants. Une fille de 10 ans. Une autre de 8 ans. Une autre de 6 ans. Et une autre de 21 mois. Amen. Voilà, je bénis vraiment le Seigneur. Je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec le frère Safi qui peut se lever. Voilà. Et il m'a accompagné dans la mission. C'est un frère qui sert le Seigneur. Vous savez, la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Vous savez, la Proverbe 17, verset 17. Là, c'est pas ici, ça va. Proverbe 17, verset 17. La Bible dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. C'est quand nous traversons des moments difficiles qu'on a besoin de voir des frères. C'est quand nous avons des moments de faiblesse qu'on a besoin de voir des véritables frères. Nous sommes là pour vous soutenir en tant que vos frères. Et je nous demanderai vraiment à disposer nos cœurs à entendre la parole de Dieu et à la recevoir. Amen. Père, nous bénissons ton nom, Adonai.
Toi qui es maître des cieux et de la terre, Seigneur Dieu. Toi qui connaissais ce moment dans ta présence, Seigneur, oh Dieu. Père, tu connais nos cœurs, nos désirs, nos besoins. Moi, le premier, Seigneur, oh Dieu. Tu sais combien nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Car il n'y a que toi, Seigneur, oh Dieu, pour nous contenir, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, oh Dieu, pour satisfaire nos besoins, pour nous combler, Seigneur, oh Dieu, de ta plénitude. Car sans toi, nous ne pouvons rien, car c'est toi que nous as choisis. Et toi que nous as choisis, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu. Et tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu de gloire, étant dans cette tente. Seigneur, je prie que cet après-midi, que réellement nos vies soient transformées par la puissance de ta parole, de ton nom et de ton esprit, Seigneur, oh Dieu de gloire, et que nous soyons complètement régénérés en sortant de ce lieu, Seigneur, métamorphosés, Seigneur, oh Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute la gloire, la louange, l'adoration te reviennent à toi seul, Seigneur. Nous emmenons toutes nos pensées, Seigneur, captives et à l'obéissance de ta parole, Seigneur, oh Dieu de gloire. Nous chassons tout esprit de distraction, Seigneur, oh Dieu. Que ce lieu soit rempli de ta nuée, Seigneur, oh Dieu. Tel que Ésaïe dira, Seigneur, oh Dieu, que le pan de ta robe remplissait le temple, Seigneur. Étends ton temple, Seigneur, que ce lieu soit rempli de ta présence, Seigneur Dieu de gloire, dans le puissant de Jésus, que l'atmosphère céleste soit dans ce lieu, Adonai, et que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu, car c'est toi que nous voulons annoncer, non un homme, Seigneur, oh Dieu, mais c'est toi seul que nous voulons annoncer, comme Paul dira, nous ne voulons rien connaître parmi vous, Seigneur, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, Seigneur, oh Dieu de gloire. C'est toi que nous voulons enseigner, c'est toi que nous voulons proclamer, Seigneur, oh Dieu. Sois élevé, glorifie ton nom, glorifie ta parole, Seigneur, oh Dieu, et accomplis ton action, ton œuvre par ton esprit. Nous voici comme des simples instruments, Seigneur, nous nous disposons à toi, Seigneur Dieu. Fais de nous ce que tu veux cet après-midi. Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Au verset 11 à 12. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. S'en alla dans un pays lointain pour se faire investir d'une autorité royale et revenir ensuite. Amen. Le thème de cet après-midi, c'est la haute naissance. On nous dit, pendant que Jésus parlait, et qu'il était prêt de rentrer dans Jérusalem, les gens ont voulu le couronner roi. Parce que les gens pensaient qu'au moment où Jésus rentrait à Jérusalem, le règne de Dieu allait venir. Parce que dans Matthieu 5, il est écrit, Jérusalem est la ville du grand roi. Et si Dieu permet, je crois que nous avons une veillée vendredi sur le royaume de Dieu. Toute la nuit, je vais développer le royaume de Dieu. Mais dans ce passage, je veux plus retenir la haute naissance. Et tout de suite, Jésus leur dit, un homme, il donne une parabole. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir d'une autorité royale. Donc ça veut dire, il a voulu leur faire comprendre que ce n'était pas le moment pour qu'il soit couronné roi par les hommes.
Il fallait qu'un autre puisse le revêtir de l'autorité royale. Il dit un homme de haute naissance. Et Jésus se qualifie comme un homme de haute naissance. Dis à ton voisin, il y a naissance et naissance. Si on dit haute de naissance, il y a aussi la basse naissance. Ça veut dire littéralement, il y a la naissance d'en haut et la naissance d'en bas. Lorsqu'on parle de la haute naissance, on parle de ceux qui est élevé. Vous m'apprenez au temps, je vais aller doucement, il n'y a pas de souci. Je veux que le message passe. Ça veut dire qu'il y a la naissance d'en haut. Si on parle de la haute naissance, c'est-à-dire que c'est une naissance qui vient d'en haut. C'est la haute naissance. Et la preuve que la naissance de Jésus est une haute naissance, dans Matthieu chapitre 2, la Bible nous dit, la naissance de Jésus, une étoile va bouger dans le ciel. Est-ce que vous me suivez? À la naissance de Jésus, une étoile va bouger dans le ciel. On n'a pas dit sur la terre. Parce que cette naissance n'est pas terrestre. C'est une naissance d'en haut. C'est une naissance dans la hauteur. Et regardez quelque chose. Lorsque Jésus va naître, la Bible nous dit, la terre va être secouée. Il va y avoir un trouble dans tout Jérusalem. Tout Jérusalem sera troublé avec Hérode. Moi je vais vous poser une question. En quoi la naissance d'un bébé peut troubler tout un pays? C'est parce qu'il y a bébé et bébé. Il y a naissance et naissance. Je veux dire à quelqu'un, tu as peut-être connu une naissance. Tu as connu une enfance dans ta vie. Mais je veux te dire aujourd'hui, tu vas connaître une autre naissance. Tu vas connaître une autre enfance. Parce que Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois ou comme les autres te voient. Dieu te voit d'une autre manière. Alléluia. Alors pourquoi on nous parle de la haute naissance? Si on parle de la haute naissance, c'est parce qu'il y a une basse naissance. Donc, il faut distinguer la haute naissance de la basse naissance. Or, la basse naissance est terrestre. Et la haute naissance est céleste. Parce que les étoiles ne se trouvent pas sur la terre. Les étoiles ne se trouvent pas sur la terre. Je vais vous dire quelque chose. Dieu a révélé cela à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Alors un instant, je vais poser une question. On n'a pas besoin de temps, parce que soit j'évangélise, soit j'enseigne. Je veux savoir. On a combien de temps? Sors de la maison de ton père. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Dieu l'appelle. Il dit je veux te bénir. Mais il y a quelque chose de bizarre dans tout ça.
Dieu dit à Abraham, regarde la terre. Ta postérité sera semblable. À quoi? Avant je prends la Bible, je vous pose la question. Soyez avec moi, soyez connectés. Je veux que nous puissions vivre la parole ensemble. Il dit ta postérité sera semblable à quoi? Non, il n'a pas parlé des étoiles d'abord. Il a dit ta postérité sera comme le sable de la mer. Ça veut dire quoi? Regardez quelque chose. Donc le sable symbolise la postérité d'Abraham. Mais je veux te dire une chose. Dieu est un Dieu mystique. C'est un Dieu mystérieux. La Bible dit la puissance de Dieu, c'est de cacher les choses aux sages. Ils les dévorées et elles ont fait la joie de mon cœur. Mais il faut dévorer la parole. Alors regardez quelque chose. Vous savez, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même qui lui révèle ces choses. Dans Matthieu 11, Jésus parle aux apôtres. Il leur dit, beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez. Ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas entendu, mais il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. Et ensuite il dit après, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce siècle et que tu nous as révélés aux petits enfants. Oui, je te loue Père de ce que tu l'as voulu ainsi. Ça veut dire quoi? Les choses de Dieu sont pour les enfants. Tu peux faire l'école théologique. Tu peux avoir un bac plus 15. Mais si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne connaîtras rien. Même si moi je n'ai pas été à l'école, le plus important pour moi, c'est que Dieu soit avec moi. Même si je n'ai pas longtemps étudié, même si les hommes disent que je suis bête, même si je ne comprends pas la médecine, même si je ne comprends pas la physique, mais le plus important pour moi, c'est que Dieu soit avec moi. Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes ces choses. Écoutez, je vous dis quelque chose. Il y a un philosophe grec nommé Galilée. Il a découvert que la terre était ronde. Lui, il a fait des études pour trouver cela. Mais Job dit, c'est toi qui régnais. Et c'est toi qui as suspendu le globe. Et le psaume nous dit que lorsque Jésus, avant que les hommes soient, Jésus jouait sur la surface de la terre. Or, ces hommes n'avaient pas fait des études scientifiques. Mais ils savaient que la terre était ronde. C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en eux qui leur a révélé ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je vais dire à quelqu'un, même si les gens se moquent de toi, même si les gens te critiquent, ce n'est pas grave. Le plus important pour toi, fixe tes yeux vers le Seigneur. Fixe tes regards vers le Seigneur. Il te révélera des choses que même les grands ne connaissent pas. Est-ce que vous comprenez?
Proverbe 30. Il y a 4 choses qui font trembler la terre. Suivez-moi très bien. Tu sais, ce qui me désole, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité en Jésus. Parce que quand tu découvres ton identité en Jésus, tu ne peux plus te laisser abattre. Tu ne peux plus te décourager. Quelles que soient les épreuves, tu pourras dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Et Proverbe 30 dit, nous sommes comme des lézards. Et la Bible nous dit, le lézard rentre dans le palais royal. Écoutez frère, le lézard rentre dans le palais royal. Dès que nous sommes ici, nous pouvons mettre des gardes, empêcher les hommes de rentrer ici. Mais vous n'avez pas comprendre, un lézard marche devant vous. Ça c'est la puissance de Dieu. Dieu peut faire des choses qui vont dépasser ton entendement. Alléluia. Ok, revenons à la parole. Genèse 12. Genèse surani balako na use. Zapate na Abraham. Va-t'en de ton pays Sigi na kodotimo et de ta patrie Sigi na kodotia babatimo et de la maison de ton père. Sigi na ati dati babatimo. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez quelque chose. Vraiment, suivez-moi très bien. Dieu appelle Abraham. Il dit de sortir de sa patrie. Parce que par Abraham, Dieu voulait susciter une postérité. Dieu voulait susciter une race. Dieu voulait susciter une nation. Mais quand on va plus loin, regardez ce que la Bible dit ici. Au chapitre 15. À partir du verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Ce sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alléluia. Suivez-moi très bien. Dieu appelle Abraham. Dieu lui dit, sors. Sors de ta patrie, car de toi je vais susciter une grande postérité. Et lorsque Dieu va appeler Abraham, Dieu dit à Abraham, je rendrai ta postérité semblable au sable de la mer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que personne ne peut compter le sable. C'est-à-dire ta postérité sera nombreuse. Ta postérité sera grande. Alléluia.
Ça c'est la première phase. Il dit ta postérité sera semblable au sable de la mer. Donc ça sera une grande nation. Mais ce que Dieu a montré à Abraham en première phase, c'est la postérité de la terre. Donc il faut qu'on retourne à Genèse 13. Parce que moi je vous ai emmené directement dans Genèse 15. Donc la première postérité que Dieu montre à Abraham, c'est la postérité de la terre. Pourquoi de la terre? Parce que en Abraham il y avait deux postérités. Or la terre c'est ce qui est terrestre. La terre c'est la poussière. Est-ce que vous me suivez? Je veux vraiment entrer en profondeur, prendre mon temps pour que vous compreniez. C'est pourquoi je dis que c'est moi-même qui ai sauté là. Donc la première chose que Dieu a montré à Abraham, c'est le sable. Parce que le sable c'est la terre. C'est la postérité qui vient de la terre. Parce que la Bible dit le premier homme. Si on parle du premier, ça veut dire aussi il y a il y a un second. On dit le premier homme a été tiré de la terre. Le premier homme a été fait de la poussière. Dieu a tiré le premier homme de la terre. Il a tiré le premier homme de la poussière. Et la Bible dans Genèse 1, au verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, sur la mer, sur toute la création. Mais regardez quelque chose. Dieu va créer l'homme, et pendant que Dieu crée l'homme, Satan était à côté. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu a créé l'homme, il a créé le premier homme dans un seul but. Pour que le premier homme puisse terrasser Satan. Je vais vous expliquer quelque chose. La Bible nous dit quelque chose. Dans Apocalypse 12, dans la Bible, je ne veux plus courir. Quand vous m'accordez du temps, parce que ça risque vraiment d'être costaud, il faut que ça rentre bien. Apocalypse 12. La Bible nous dit, verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une forte voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Après, qu'est-ce qu'on dit sur la terre? Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Écoutez quelque chose. La Bible nous dit ici, il y avait une guerre dans le ciel. Et cette guerre est due à cause de Ézéchiel 28. On nous montre que l'astre brillant Lucifer, ange de lumière, il va se rébeller contre Dieu. Il va vouloir prendre la place de Dieu. Et là, il va y avoir une guerre dans le ciel. Et la Bible dit que Michael, l'ange Michael, le défenseur de ça, va le précipiter sur la terre. Et quand il va descendre sur la terre, il va souiller la terre. Et c'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il y avait le règne de Dieu. Donc Satan ne pouvait pas régner. Et Satan a été précipité sur la terre. Oh, le problème c'est quoi? La terre n'appartient pas à Satan. Donc Satan a fui sur la terre. Alors comme la terre c'est un élément physique, métaphysique, Dieu ne peut pas quitter son trône pour attaquer Satan. Et encore moins il ne peut pas envoyer les anges attaquer Satan sur la terre. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit je veux la voir sur la terre. Je veux prendre de la même terre que ce monsieur a foulé. Je veux prendre cette poussière. Je veux former un homme. Un homme qui va le combattre. Un homme qui va dominer sur lui. Regardez quelque chose. Avant que Dieu crée l'homme, la Bible dans Genèse chapitre 1 verset 2, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et parmi ces ténèbres, Dieu suscite la lumière. Oh, les ténèbres, c'était Satan et son règne. Oh, Dieu ne peut jamais permettre à Satan de régner sur son œuvre. Parce qu'il est Dieu. Tout lui est soumis. Même Satan lui est soumis. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Comme dans le ciel, il a envoyé Michael. Maintenant sur la terre, il va montrer à Satan que c'est lui qui a le dernier mot. Il dit à Satan, la même terre que tu as foulée, je vais en sortir quelque chose. C'est pourquoi 1 Corinthiens 1:27 nous dit, il prend les choses faibles, il prend la poussière pour confondre le grand dragon. Est-ce que quelqu'un me suit? Et de cette poussière, de cette terre, il va sortir un homme. Un homme qui s'appelle Adam. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand il fabrique Adam, il va se rendre compte qu'il manque quelque chose. Pour que cet homme puisse dominer, il lui manque quelque chose. Il avait le cœur, il avait les reins, il avait les nerfs, il avait les os, il avait le sang. Mais cet homme était inanimé. Alors Dieu dit, je vais souffler en lui. Et Dieu va souffler en lui. Et cet homme va devenir une
âme vivante. Pas un esprit vivifiant. Il va devenir une âme vivante. Oh, l'âme est terrestre. L'âme est rattachée à la terre. Parce que l'âme, c'est le cinq sens. L'âme de l'homme, c'est le cinq sens. Proverbe 4, verset 23 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Donc le cœur, c'est le siège des émotions. Lorsqu'on parle de l'âme, on voit les cinq sens, la volonté. Alléluia. De l'âme. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit: je vais lui donner tout pouvoir. Dieu lui donne tout pouvoir de dominer. Pourquoi Dieu dit de dominer? Parce qu'au moment où Dieu créait l'homme, Satan était là. Parce que la Bible dit dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui symbolise Satan. Quand Dieu a créé l'homme, Satan était là. Satan voyait. Alors Dieu dit: je vais donner le pouvoir à l'homme de dominer sur la terre et de dominer sur la mer. Pourquoi? Parce que la Bible, lorsque Satan était précipité, il est parti d'anges sont venus sur la terre et ils ne sont partis la mer. Or la mer symbolise les régions inférieures. Donc il fallait que l'homme domine sur la terre et dans les régions inférieures. Mais malheureusement, l'homme a été séduit par Satan. Satan va séduire l'homme. Mais je veux te dire quelque chose. C'est aussi le plan de Dieu. Parce que Adam est venu comme un brouillon. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15: ce qui est terrestre vient toujours le premier. Ce qui est charnel vient toujours le premier. Pourquoi? Parce que Dieu avait caché Jésus. Or Satan ne connaissait pas le plan de Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, même si Satan t'attend aujourd'hui, il y a une porte que Dieu a ouverte pour toi. Satan ne pourra pas te bloquer éternellement. Parce que Dieu est multifacette. Dieu est long. Il est large. Il est haut. Il est profond. Il est insondable. Quand toi tu attends qu'il agit de telle manière, il agit d'une autre manière. Quand tu attends de le voir dans le sud, il apparaît dans le nord. Quand tu attends de le voir au nord, il apparaît dans l'est. Quand tu attends dans l'est, il apparaît dans l'ouest. Quand tu attends en bas, il paraît en haut. Personne ne peut saisir le plan de Dieu. Donc Dieu se sert simplement de Satan pour te fortifier. Lorsque Satan a fait chuter Adam, il a cru qu'il allait régner sur la terre. Oh, la Bible dit dans Ésaïe 8, 23, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire Satan ne régnera pas toujours sur la terre. Parce que la terre ne lui appartient point. Dieu n'a pas créé la terre pour le diable. Dieu a créé la terre pour toi et moi. Satan est un squatteur. Est-ce que vous me suivez? Alors c'est pourquoi, frère,
Lorsque Dieu appelle Abraham, la première chose que Dieu montre à Abraham, la postérité terrestre. Il n'a pas montré la postérité céleste. Il a montré la postérité terrestre. Pour dire à Abraham, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Comme toi tu es homme, tu donneras naissance à un homme. Mais sache malgré cela, comme je dis que la terre sera bénie en ton nom, aucun homme peut bénir la terre. Parce que l'homme était esclave du mal. Écoutez, dans 2 Pierre 2,19, la Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham était pécheur. Tous les hommes dans la Bible c'était des pécheurs. Ils sont tous esclaves du mal. Et Jésus dans Jean 8 verset 33, 31, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Est-ce que vous me suivez? Donc la postérité d'Abraham ne pouvait jamais libérer l'homme, ne pouvait jamais être une source de bénédiction. C'est pourquoi Dieu a caché quelque chose à Abraham qui va lui révéler après. Et lorsque Abraham va pleurer dans Genèse 15, on le voit pour la Genèse 17 encore. Lorsqu'il va se lamenter, Dieu dit maintenant à Abraham, je veux te consoler. Maintenant lève les yeux vers le ciel. Regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? En fait, Dieu maintenant par les étoiles, il lui montre la postérité céleste. Il lui montre les étoiles du ciel. Parmi ces étoiles, il y avait aussi l'étoile de prière du matin. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu. Allons-y. Ça va, ça rentre? Qui aime la parole ici? Hébreu chapitre 11. Verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça veut dire quoi? Lorsque Abraham a levé les yeux vers le ciel, il a vu la véritable postérité, la postérité céleste. Et il a vu l'étoile brillante du matin. Et à partir de ce moment, Abraham ne voulait plus s'attacher à Canaan, parce qu'il avait compris que les choses spirituelles sont meilleures. Parce que les choses terrestres, Dieu attend. Mais les choses spirituelles sont meilleures, sont plus excellentes. Et la Bible dit qu'Abraham attendait une cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Cette cité, c'est la nouvelle Jérusalem, dont l'agneau lui-même est le roi, dont l'agneau qui est Jésus est le maître. Donc Abraham a salué cela de loin. Est-ce que vous me suivez? Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu dans son amour, il n'a pas voulu laisser l'homme tel qu'il était. Il voulait restaurer la position de l'homme. Dans Genèse 3:15, Dieu fait une promesse. Il dit au serpent, comme tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Inimitié veut dire séparation. Entre la postérité de la femme
serpent lui blessera le talon. Ça veut dire quoi? Le serpent va toujours l'attaquer, mais il ne va pas dominer sur lui. Pourquoi écraser la tête? Parce que le mot tête veut dire chef. Oh, la Bible dit dans Luc chapitre 11, avant de piller la maison d'un homme fort, il faut d'abord dompter l'homme fort. Donc si la posture de la femme écrase la tête du serpent, ça veut dire que le serpent est dompté. Regardez quelque chose. Si j'écrase la tête de quelqu'un, je suis en dessous ou au-dessus. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné tout pouvoir de marcher, de marcher, Écoutez, je vous donne tout pouvoir de marcher sur quoi? De marcher sur. Celui qui marche sur, c'est celui qui marche au-dessus. C'est celui qui est en haut. Donc Dieu promet que la postérité de la femme sera toujours en haut. Elle ne sera jamais en bas. C'est pourquoi Dieu va parler par les prophètes. Il va annoncer la nouvelle naissance. Ou littéralement la naissance d'en haut. Dans la Bible. Ézéchiel. Ça va, c'est pas trop lourd. Ézéchiel. Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu parle à travers Ézéchiel. Il dit littéralement, je jeterai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Oh, l'eau pure là, c'est la parole. Si Dieu permet, samedi ou dimanche, je veux parler de la fécondation. La rencontre entre le sperme et l'ovule. Vous risquez d'être choqué. L'action de la parole qui produit l'ovulation, la parole est le sperme de Dieu. Et je parlerai de ça, je ne sais pas, demain ou samedi. Alors il dit ici, je jetterai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Dans Jean chapitre 15 au verset 3, Jésus dit aux apôtres, vous êtes purs par ces paroles que je vous ai annoncées. Et dans Jean 17, 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc ça veut dire quoi? Jésus promet de répandre la parole sur nous, et la parole nous purifiera.
Et à travers la parole, nous aurons un cœur nouveau. Et en plus de cela, il mettra son esprit sur nous afin que nous puissions suivre ses commandements. Alors lorsque Jésus va venir, étant de la postérité d'Abraham selon Galates 3, lorsque Jésus va venir, il va s'entretenir avec les docteurs de la loi. Il va s'entretenir avec les philosophes. Il va s'entretenir avec les théologiens. Et dans Jean 3, la Bible dit un grand docteur du nom de Nicodème est venu le voir. Et il veut voir Jésus. Il dit docteur, nous savons que tu es de Dieu. Dans les œuvres que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Il pensait que Jésus allait dire ah je suis content. Jésus l'amène maintenant dans l'esprit. Si tu as compris je suis de Dieu, maintenant moi je veux que tu naisses de nouveau. Moi je te dis Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Car celui qui ne naît pas de nouveau, il ne peut rentrer le royaume des cieux. Et là Nicodème dit ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Un grand papa comme moi rentrer dans le ventre de ma mère. Comment je veux sortir? Comment je veux rentrer? Il faut éventrer ma mère. C'est un meurtre. Il ne comprenait pas. Jésus le répète. Je te le dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Car ce qui est de la chair est chair. Quand Jésus dit à Nicodème, jusqu'à présent, tu étais de la postérité de la chair. Mais ce qui est d'esprit est d'esprit. Donc il faut que tu parles de la chair à l'esprit. Mais pour cela, il faut une nouvelle naissance. Il faut la naissance d'en haut. La Bible dans Jean 3, Nicodème ne comprenait pas. Mais comment cela peut-il se faire? Ah non, Jean 3. Ça va? Ça va? Ça passe? Vous voulez qu'on arrête ou on continue? Jusqu'à l'aube. Amen. Amen. Je suis violent, attention. Hein? Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il encore rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus dit au verset 7, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Au verset 10, Jésus lui dit, tu es donc le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Jésus a voulu lui dire, toi qui es le docteur d'Israël, tu devrais savoir que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'esprit. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Donc tu ne peux plus adorer Dieu dans la chair. Parce que personne ne peut s'approcher de Dieu par lui-même.
C'est la raison pour laquelle dans le temple, il y avait le foie de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Même la partie antérieure. Ça montrait que l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu. Alors Jésus lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Littéralement, il faut que vous naissiez d'en haut. Est-ce que vous me suivez? Donc ça veut dire quoi? Adam était le premier homme. Dieu avait juste créé Adam pour éprouver le diable. Pourquoi? 1 Pierre 1,19 avait nous dit, Jésus avait été immolé avant la fondation du monde. Donc avant même de créer le monde, Jésus était sacrifié dans le ciel. Alors il y avait le sacrifice dans le ciel déjà. Satan ne pouvait pas régner. Parce que Jésus seul peut réconcilier les choses qui sont en haut, en bas et sous la terre. Est-ce que vous me suivez? Donc il s'est juste servi d'Adam comme un brouillon. Parce qu'avant le chef-d'œuvre, il faut le brouillon. Il fallait un modèle avant de paraître le vrai homme. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va détacher l'étoile. L'étoile qu'Abraham avait vue. La postérité céleste. La postérité spirituelle. Oh, la postérité spirituelle est d'en haut. Dieu va détacher l'étoile pour que maintenant l'étoile vienne accomplir son œuvre terrestre. Afin de nous ramener dans l'esprit. Jésus va venir. Il va revêtir un corps. La preuve. Dans Jean 3,14, Jésus dit, personne n'est monté en haut si ce n'est que le Fils de l'homme qui est en haut. Regardez, il n'a pas dit le Fils de l'homme qui était. Lisons. Plus que profond. Jean 13, verset 12. Regardez. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, les choses terrestres c'est à notre niveau. Les philosophes peuvent parler des choses terrestres. Ils peuvent parler de la nature. Ils peuvent parler de la biologie. Mais les choses terrestres c'est autre chose. Ça c'est réservé à une autre postérité. Or le mot postérité veut dire race. C'est pourquoi 1 Pierre 2 verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race. C'est une race mise à part. Parce qu'il y a une séparation entre la postérité terrestre et la postérité céleste. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ici, même si tu souffres ici-bas, ne pleure pas. Bénis le Seigneur. Parce que tu es juste étranger et voyageur. Oh, ta demeure n'est pas ici. Dieu t'a mis sur la terre provisoirement. Juste pour témoigner sa gloire. Pour témoigner sa grandeur. Parce qu'en fait, tu viens d'en haut, sur la terre, pour retourner à ton domicile. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es avant tout un esprit. Alors
dit, au verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc ça veut dire quoi? Jésus est toujours dans le ciel. Il est juste descendu sous forme d'homme. Même en descendant sous forme d'homme, il était toujours au ciel. C'est le mystère de Dieu. Donc il est sorti du ciel, il est descendu pour te ramener dans ta position, pour faire de toi un homme d'en haut, pour ne pas que le péché domine sur toi, pour ne pas que les démons dominent sur toi. La Bible nous dit, frère, Jésus est venu en tant que second Adam. Dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Oh mon ami, tu vas comprendre quelque chose. 1 Corinthiens 15. À partir du verset... On prend le verset 19. Non, 1 Corinthiens. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre est celle de quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle de poissons. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. La Bible dit, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que même la postérité terrestre est une étoile. Mais le problème, c'est qu'il y a étoile et étoile. Le mot étoile en anglais donne star. Sur la terre, il y a des stars. Mais je veux te dire que toi, tu es la star des stars. Parce que celui qui habite en toi est la star des stars. L'étoile qui brille au-dessus de toutes les étoiles. Donc chaque étoile diffère dans son éclat. Donc tu es appelé à faire la différence. Tu es appelé à te démarquer. Tu es appelé à faire la séparation. C'est pourquoi Malachie 3:18 te dit, nous ferons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je vais te dire une chose. Tu es appelé à faire la différence. Tu es appelé à faire des choses que tout le monde n'a jamais fait. Tu es appelé à faire l'exception. Tu es appelé à marquer ta génération. Tu es appelé à révéler Dieu. Tu es appelé à révéler la gloire de Dieu. Je veux que tu comprennes que ta vie a un but. Je veux que tu comprennes que ta vie a un sens. Dieu t'a créé pour briller. Parce que tu es du ciel. Tu es sur l'étoile. Tu dois briller. Tu dois éclairer. Tu dois illuminer. Tu es sur l'étoile. Hey! Alléluia. Et la Bible nous dit, au verset 47, le premier homme
tiré de la terre et terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Or, le terrestre ici c'est Adam. Donc par Adam, tous les terrestres sont terriens. Mais on nous dit par contre, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Jésus est venu comme le second Adam. Adam qui est un esprit vivifiant. La Bible dit au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc ça veut dire quoi? Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc ça veut dire quoi, frère? Tu n'es plus à l'image du terrien. Tu es à l'image du céleste. Mais avant que l'image du céleste se manifeste, il fallait d'abord que l'image terrienne se manifeste. Il fallait d'abord que le côté adamique se manifeste. Or, le côté adamique, c'est la faiblesse. C'est la bassesse. C'est la poussière. C'est le péché. Oh, il fallait que le premier vienne d'abord. Frère, je vous dis une chose. Dieu ne peut jamais avoir la lumière avant les ténèbres. Il faut que les ténèbres viennent d'abord. Que la lumière vienne. Il faut que le premier Adam vienne. Pour que le second vienne. Il faut que le corbeau vienne. Pour que la colombe vienne. Lorsque Noé était dans l'arche, il fallait que le corbeau vienne d'abord. Les corbeaux viennent les premiers. La colombe, c'est l'esprit. L'esprit vient toujours en dernier. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Dieu se lève toujours le dernier. Il faut que tes adversaires viennent d'abord. Il faut que les combats viennent. Il faut que les épreuves viennent. Il faut que la maladie vienne. Il faut que la pauvreté vienne. Il faut que la médiocrité vienne. Et après ton Dieu se lève. Il se lève. Il se lève. Il se lève. Il se lève. Pour confondre tes ennemis. Parce que c'est lui qui est le dernier mot. Alléluia. Voilà pourquoi il est le lion de la tribu de Juda. Il est venu comme un homme. Satan a cru qu'il avait encore fait Adam. Il a oublié. C'est lui qui est venu. Ce n'est plus Adam. Il a l'apparence d'un homme. Mais c'est la plénitude de la divinité en lui. C'est l'esprit sans mesure. Tu ne sais pas toute la puissance de l'ennemi. Hey! My God. Jesus. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelque chose ici. Oh my God. Vous aimez la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait de toi la race d'en haut. Dieu t'a donné la nature d'en haut. C'est pourquoi dans Deutéronome 28 au verset 13, il est écrit, il n'a pas dit je fais de toi. Il est écrit, je ferai de toi. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu parlait, ça ne concernait pas les juifs. Sinon il aurait dit aux juifs, je fais de vous
19. Dieu dit aux enfants d'Israël, je ferai de vous un royaume et des sacrificateurs. Lorsque Dieu dit je ferai, c'est conditionné. Or les Juifs n'ont pas pu rentrer dans cette promesse. Parce que la promesse s'accomplit en Jésus. Ah, Dieu dit je ferai de vous la tête et non la queue. Oh, la tête, c'est celui qui est en haut. Il fallait que Jésus vienne pour la prophétie s'accomplisse. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 au verset 19, vous au contraire, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, vous êtes des gens de la maison de Dieu, concitoyens des cieux. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ça veut dire quoi? Tu n'es plus un étranger, tu es fils de Dieu. Oh, c'est le fils qui hérite. Les étrangers, c'est les serviteurs. Un serviteur n'hérite jamais de la maison. C'est le fils qui hérite. Le fils est appelé à hériter. Oh, la Bible dit, nous sommes héritiers avec Dieu. Et co-héritiers avec le Christ. Nous héritons quoi? La nature d'en haut. L'image de Christ. L'image céleste. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 3:20, nous sommes citoyens des cieux. Je veux te dire une chose, frère. Satan ne peut pas t'atteindre. Satan ne peut pas te toucher. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'habites pas sur la terre. Dieu t'a mis sur la terre pour accomplir la mission. Mais ta maison est au ciel. Lorsque tu dors la nuit, tu dors en paix. Lorsque les démons viennent te chercher la nuit, ils ne te trouvent pas. Parce que tu es au ciel. Tu es au ciel. Tu es caché en Christ. Et tu es caché en Dieu. Hey! Alléluia. Alléluia. Oh my God. Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu es citoyen des cieux. Ne promène plus le regard inquiet. Je veux que tu rentres à ton identité. Ton identité de fils. En tant que fils de Dieu. En tant que fille de Dieu. Tu es de la haute naissance. Tu comprends pourquoi? Le jour où tu as accepté Jésus, il y a eu des problèmes dans ta famille. Il y a eu des problèmes autour de toi. Tes amis t'ont cherché par là. Tu sais pourquoi? Parce que le jour où tu es né de nouveau, une étoile s'est détachée dans le ciel. Ça a créé le tumulte. Une étoile s'est détachée. Cette étoile est ton étoile. Parce qu'avant tout tu es esprit. Avant tout tu es spirituel. Lorsque tu rentres dans ton identité, tu déclenches une étoile. Ton étoile se détache pour que tu accomplisses ta mission. Et lorsque ton étoile est en mouvement, ça crée des problèmes. Les héros s'énervent. Jérusalem s'énerve. Les nations s'énervent. C'est parce qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une action dans ta vie. Il y a l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Oh my God. Je veux t'emmener dans une autre dimension. Je veux t'emmener à autre chose. Je veux t'emmener dans les auteurs. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel rend mes pieds semblables à ceux de biche. Et il me fait monter. Il me fait monter. Il me fait monter. Écoute. Aucun prophète n'a dit ça. Parce que David était la préfiguration de Jésus-Christ.
il a eu la vision, la révélation. Il dit l'Éternel rend mes pieds semblable ceux de biche. Et il me fait monter sur les hauts lieux, les lieux élevés. Je vais te dire une chose. Tu es appelé à monter. Tu es appelé immortel. Parce que la Bible dit les choses spirituelles sont meilleures. Les choses spirituelles tuent éternellement. Et les choses terrestres sont passagères. Mais toi tu n'es pas terrestre. Toi tu es un esprit vivifiant. Tu es d'en haut. Quand tu es immortel, personne ne peut te tuer. Personne ne peut t'atteindre. La maladie ne fera rien contre toi. Le sida ne te touchera pas. Si le sida te touche, il va découvrir en toi le chemin Rapha. L'éternel qui guérit. L'éternel qui délivre. L'éternel qui restaure. Ah oui, je veux te dire une chose. Quel que soit ce qui peut t'arriver, la Bible dit rien n'arrive sans que l'Éternel Dieu soit au courant. Eh frère, quel que soit le problème, Dieu est au contrôle. Quelle que soit ta maladie, la preuve que Dieu est au contrôle. Malgré ta maladie, tu n'es pas mort. Malgré ta pauvreté, tu n'es pas mort. Malgré tes soucis, tu n'es pas mort. Malgré ta faiblesse, tu es ici. Malgré ce que tu traverses, tu es encore en vie. Parce qu'il y a de l'espérance pour toi. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain tu verras les choses autrement. Demain tu vivras la différence. Demain tu verras le changement. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Je veux que tu comprennes une chose. Le Dieu que tu sais est le véritable Dieu. Ton Dieu est puissant. Il fait de toi un créneau aigu. Le Dieu que tu sais est le Dieu véritable. Dieu t'a dit, je ne t'abandonnerai point. Dieu ne peut jamais mentir. Une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. La Bible dit dans 2 Timothée 2 verset 13, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne peut jamais se renier. Car ceux qui promettent, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Ceux qui disent, sa main l'accomplit. Lorsqu'il parle, sa parole court avec rapidité pour accomplir ses desseins. Et je veux te dire ce soir, Dieu va parler pour ta vie. Dieu va parler sur ta mot. Dieu a dit, tu vivras et tu ne mourras point. Mais Dieu a appelé à raconter les merveilles de Dieu. Et tu raconteras cela. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a établi. Dieu t'a distingué. C'est pourquoi tu es appelé à prier. Il faut qu'on voit la différence entre toi et les autres. Il faut qu'on voit la marque de distinction. Parce que tu es un peuple à part. Lève-toi là où tu es, commence à prier. Lève-toi là où tu es, commence à prier. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Hallelujah, 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 love this way, Yahweh, hallelujah, hallelujah, Baba Timbi, qui m'a tout cherché, Papa, hallelujah, hallelujah, tu es Alpha, tu es Alpha, oh Jésus.
Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh oui, Dieu va agir dans ta vie ce soir. Quel que soit ce qui te retient, quelle que soit la maladie, quel que soit les soucis qui te retiennent. Oh, oh Seigneur. Seigneur Dieu de gloire. Oui Seigneur. On déclare vous Dieu va équiper. Dieu va ressentir le douleur de l'affrontement. Même les hommes, même les hommes vont ressentir le douleur de l'affrontement. Comme une femme au travail. Comme une femme au travail. C'est le fardeau que Dieu met. Dieu me montre que beaucoup ont pleuré. Beaucoup ont pleuré. Beaucoup ont pleuré. Le Seigneur ce soir parle à vos cœurs. Parle à vos cœurs. Pour vous fortifier. Il y en a qui vont prophétiser. Il y en a qui vont prophétiser. Dieu va ouvrir ta langue. Dieu va délier ta langue. Dieu va ouvrir ta bouche. Pour que tu parles. Pour que tu parles. Pour que tu parles. De sa part. Dieu délie sa langue. À partir d'aujourd'hui, l'onction prophétique. À partir d'aujourd'hui, l'onction prophétique se libère dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, Dieu te donnera le message clair. La parole de connaissance, Dieu te donne. La parole de connaissance. Tu te mettras devant les personnes. Dieu te révélera les pensées de leur cœur. Tu ne peux pas voir cela. Voici la grâce sur toi. La peur, un esprit qui amène la crainte, la peur. Quitte-le. Quitte le nom de Jésus. Oh my God. Prie. Il y a quelque chose qui va partir en nous. Quelque chose qui part. Le souffle, tiens ma paix. La maladie affaiblie. Jésus, délivre-moi ce soir. Jésus, que ces articulations se délivre-moi ce soir. Jésus, guéris-moi ce soir. Je veux te voir ta gloire. Jésus, guéris-moi ce soir. Jésus, guéris-moi ce soir. Jésus, Alléluia.
Je te guéris. Toute maladie en toi. C'est le commencement de ta délivrance. Toute maladie en toi. Je restaure tes reins. Je guéris tes reins. Je te guéris complètement. Corps, âme, esprit. Je souffle un nouveau départ en toi.